La roue, sa valeur plastique, 1922. Le film d'Abel Gans comporte 3 états d'intérêt qui alternent en contraste. Un état dramatique, un état sentimental, un état plastique. Et c'est cet apport plastique entièrement nouveau que je vais m'efforcer de dégager en précisant la valeur réelle et ses conséquences dans le temps. Les 2 premiers états se développent tout le long du drame avec un intérêt croissant. Le troisième, celui qui m'intéresse, se focalise presque exclusivement dans les 3 dernières parties, là où l'élément mécanique joue un rôle prépondérant, là où la machine devient personnage principal, acteur principal. Ce sera l'honneur d'Abel Gans d'avoir imposé avec succès au public un acteur-objet. C'est un événement cinématographique considérable que je vais examiner attentivement. Cet élément nouveau nous est présenté avec une infinie variété de moyens, sous toutes ses faces. Gros plans, fragments mécaniques, fixes ou mobiles, projetés à un rythme accéléré qui touche à l'état simultané et qui écrase, élimine l'objet humain, le réduit d'intérêt, le pulvérise. Cet élément mécanique que l'on voit disparaître à regret, que l'on attend avec impatience, est discret. Il apparaît comme des coups de projecteur dans un drame énorme, long, angoissant, d'un réalisme sans concession aucune. L'événement plastique n'en est pas moins là. Il n'est pas ailleurs, il est voulu, cadré avec soin, choisi, et m'apparaît lourd de conséquences en soi et dans l'avenir. L'avènement de ce film est d'autant plus intéressant qu'il va déterminer une place dans l'ordre plastique à un art qui jusqu'ici, à peu de choses près, reste descriptif, sentimental et documentaire. La fragmentation de l'objet valeur plastique en soi, son équivalence picturale et poétique, est depuis longtemps déjà du domaine des arts modernes. Abel Gans, avec La roue, a haussé l'art cinématographique au plan des arts plastiques. Avant La roue, l'art cinématographique se développe presque constamment sur une route fausse. État de similitude du théâtre, mêmes moyens, mêmes acteurs, même dramatisme. On a l'air de vouloir tomber le théâtre. C'est l'erreur la plus lourde que l'art cinématographique puisse commettre. C'est le point de vue facile, l'art d'imitation, le point de vue du singe. La raison d'être du cinéma, la seule, c'est l'image projetée. Cette image qui, colorée mais immobile, captive toujours les enfants et les hommes. Voilà qu'elle remue. On a suscité l'image mobile. Le monde entier est à genoux devant cette merveilleuse image qui bouge. Regardez bien que cette formidable invention ne consiste pas à imiter les mouvements de la nature. Il s'agit de tout autre chose. Il s'agit de faire vivre des images. Et le cinéma ne doit pas aller chercher ailleurs sa raison d'être. Projetez votre belle image, choisissez-la bien, qualifiez-la, mettez le microscope dessus, faites tout pour qu'elle donne un rendement maximum, et vous n'aurez plus besoin de texte, de descriptif, de perspective, de sentimentalisme et d'acteur. Soit dans l'infini réalisme du gros plan, soit dans la pure fantaisie inventive, poétique simultanée par image mobile, l'événement nouveau est là, avec toutes ses conséquences. Jusqu'alors, l'Amérique a su créer un fait cinématographique pittoresque. Le film Intensité, scène de cow-boy, Douglas, le génie comique de Charlot. Mais là encore, nous sommes à côté de la chose. C'est surtout le plan théâtre, c'est-à-dire domination de l'acteur et tout le drame sous sa dépendance. Le cinéma ne peut pas lutter contre le théâtre. L'effet dramatique d'un être vivant et parlant avec émotion ne peut être égalé par sa projection directe, muette, en blanc et noir sur un écran. La projection est battue d'avance. Le ciné sera toujours du mauvais théâtre. Considérons donc uniquement le point de vue visuel. Où en est-on? À ceci. 80% des éléments et objets qui nous aident à vivre ne sont qu'aperçus par nous dans la vie courante.
tandis que 20% sont vus. J'en déduis que le cinématographe fait cette révolution de nous faire voir tout ce qui n'a été qu'aperçu. Projetez ces éléments tout neufs et vous avez vos drames, vos comédies sur un plan uniquement visuel et cinématographique. Le chien qui passe dans la rue n'est qu'aperçu. Projeté à l'écran, il est vu, tellement que toute la salle réagit comme si elle découvrait le chien. Le seul fait de projeter l'image qualifie déjà l'objet, qui devient spectacle. Une image judicieusement cadrée vaut déjà par ce fait. Ne quittez pas ce point de vue. Là est le pivot, la base de ce nouvel art. Abel Gans l'a parfaitement senti. Il l'a réalisé, il est le premier à l'avoir imposé au public. Vous verrez ces images mobiles présentées comme un tableau, centre de l'écran, avec un choix judicieux dans l'équilibre des parties mobiles et immobiles, contraste d'effets. Une figure fixe sur une machine qui bouge, une main modulée en contraste avec un amas géométrique, des disques, formes abstraites, jeux de courbes et de droites, contraste de lignes, éblouissante, admirable, une géométrie mobile qui vous étonne. Gans va plus loin, puisque sa machine merveilleuse peut donner le fragment de l'objet. Il vous le donne à la place de cet acteur que vous avez aperçu quelque part et qui vous a ému par sa diction et son geste. Il va vous faire voir et vous émouvoir à son tour par la figure de ce fantôme que vous n'avez fait qu'apercevoir. Vous verrez son œil, sa main, son doigt, l'ongle de son doigt. Il vous fera voir tout cela avec sa prodigieuse lanterne allumée. Vous les verrez tous ces fragments grandis 100 fois, devenant un tout absolu, dramatique, comique, plastique, plus émouvant, plus captivant que le personnage du théâtre d'à côté. La locomotive vous apparaîtra avec tous ses éléments, ses roues, ses bielles, ses disques, ses volontés géométriques verticales, horizontales, et les gueules formidables des hommes qui l'habitent. Un écrou tordu à côté d'une rose vous évoquera tout le drame de la roue. Contraste. Dispersé dans de nombreux films, on avait pu avoir peut-être à de rares moments le sentiment confus que là devait être la vérité. Avec la roue, Abel Gans a réalisé complètement le fait cinématographique. Les fragments visuels collaborent étroitement avec l'acteur et le drame, le fortifient, le soutiennent au lieu de le disperser. Cela grâce à son cadrement magistral. Gans est un précurseur et un réalisateur à la fois. Son drame va faire date dans l'histoire du cinéma. Son rapport est avant tout d'ordre technique. Il absorbe objet, acteur. Il ne subit jamais des moyens qui ne doivent pas être confondus avec le but à atteindre. C'est surtout en cela que réside sa supériorité sur l'apport américain. Ce dernier, de qualité pittoresque et théâtrale, inféodé à quelques vedettes de talent, passera comme passe l'acteur. L'art de la roue restera armé de sa technique nouvelle et dominera l'art cinématographique dans le présent et dans l'avenir.